Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage haul avec la compagnie Chibi Hour, mais pas pour un paquet, ni deux, mais bien 3 colis. Oui! Là, vous allez penser que j'ai beaucoup dépensé, mais en fait compte, tout a été un petit peu échelonné. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, nous avons un tout petit paquet ici. Nous en avons un comme ça ici. Et nous avons une boîte. Alors, on va commencer, vous voyez, en ordre de grandeur. Le petit, celui-là ici. En fait, compte, je l'avais un petit peu oublié, mais dans un de mes achats que j'ai fait cet été, soit le modèle de Mr. Ghost et le modèle de Mrs. Ghosty, j'avais commandé les aimants. Et elle ne les avait pas. La boutique en avait plus pour le moment. Donc, Mélodie m'a écrit, me dit, ben, dès que j'en ai, je te le renvoie. Et c'est drôle parce qu'elle m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'elle m'avait oublié, mais finalement, elle m'a fait oublier. Elle y a quand même pensé. Alors, j'ai les deux aimants. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Les deux aimants pour aller sur ma toile. Vraiment, là, ils sont magnifiques. Si on prend les modèles, comme ici, Mr. Ghost, les deux viennent sur une toile imprimée par Sweet All. Le Mr. Ghost, la lune est comme dans le fond est comme est imprimé, premièrement, mais dans les couleurs de bleu, alors que la Miss Ghosty, la lune, est dans les couleurs de rose. Moi, j'ai la version bleue et ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire les deux fantômes de chaque côté de la lune. Vraiment pour faire un couple de fantômes. Ça devrait être trop, trop beau. Puis avec les aimants assortis, ça va être encore, j'allais dire, plus magnifique. Ça va être vraiment extraordinairement beau. Mais absolument, je suis pas du genre à vouloir absolument que tout fit. C'est pas mon style à moi. Mais là, ça va être vraiment là sensationnel. Vraiment. Alors, c'est ce qu'il y avait dans ma petite enveloppe. Maintenant, passons à la suivante. Pour cette enveloppe-là, premièrement, la raison de l'achat principal, c'est pour le sale Halloween qu'organise la boutique Chibi Hour, qui font un manoir de manière mystère. Donc, c'est un manoir qui s'appelle le Victorian Spirits, vraiment qui a été créé à 100% par Mélanie et Mélodie. Vraiment un duo de choc, vraiment, et accompagné de leur mère, qui vraiment là, font un travail extraordinaire. Puis c'est vraiment un manoir victorien qu'on va broder avec tous ces étranges habitants. Et il me fallait une toile. En fait, quand il me manquait la toile, et pour faire le modèle, il y avait 2 fils Rainbow Gallery qui proposaient de faire. On pouvait prendre les fils qu'on voulait, mais eux autres proposaient 2 fils vraiment faits pour le modèle. Et il y avait aussi un petit kit de perles. Donc, finalement, on achetait notre ticket d'entrée pour pouvoir avoir les étapes journée par journée. Parce que c'est un salle de 31 étapes. Avec donc une étape par jour. Et les filles ont dit qu'alternaient les cases vraiment pleines. C'est
C'est un 20 par 20, je crois, les cases. Donc, alterner case pleine avec case semi-pleine, si on veut, pour donner le rythme. Moi, personnellement, je veux pas me mettre de pression, donc je pense pas tenir le sale pour faire une case par jour, parce qu'il y a plein d'autres toiles que je veux broder. Et je veux vraiment pouvoir savourer en prenant le temps de le faire et non pas de le broder à la course. Et voilà. Et eux autres, ils suggéraient de comme séparer les cases à l'avance, soit avec un crayon friction ou avec en faisant des grands points pour vraiment délimiter les cases. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais broder, je pense que c'est la case 1 qui est plus ou moins dans le milieu. Puis après ça, je vais m'arranger pour que les cases soient adjacentes, juste pour être sûre de ne pas me tromper. Ça me tente, je voudrais pas avoir à me tromper. Donc, ce qui me manquait, à part mon ticket d'entrée, c'était la toile. J'aurais pu prendre n'importe quelle toile que j'avais dans mon stock. Ça aurait très bien pu marcher. Mais je suis allée dans leur toile proposée et j'ai hésité entre deux. Puis, pour être sûre, ben, j'ai pris les deux. Je me suis dit, je vais me décider une fois que je vais les voir. Et ensuite, le mini kit pour faire ce qui manque de spécial pour faire cette toile-là. Et j'en ai profité aussi pour acheter un petit lot coupon. Ben oui, pourquoi pas? Hein, pourquoi ne pas se gâter? Alors, mettre l'emballage de côté. Alors, on va commencer tout de suite par ce que j'ai acheté pour le sale. J'en ai profité aussi pour acheter en même temps la box Bridgerton, mais elle est presque prête de ce que j'ai entendu dire, mais pas tout à fait. Alors, j'ai hâte de vous montrer ça. Puis j'ai hâte de le voir parce que j'ai ouvert le paquet, mais j'ai pas ouvert pour voir tout. Bon, alors la première toile, c'est une toile de Sweetall. C'est une 32 CT en étamine. Et elle s'appelle la Lightning Grey. Donc, c'est des éclairs. Moi, j'adore les éclairs, le ciel, la nuit. Je trouve ça super beau. Ça, c'était mon premier choix. Il est quand même grand, comme vous voyez. Ça, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est une toile de MP Studia. Je vais la sortir de son emballage. J'ai-tu le nom de la toile? Je sais pas là de l'avoir. En arrière, peut-être. C'est pas marqué juste en russe. C'était Grey. Je vais vous le marquer dans le bas. C'est un gris, mais avec des lignes dorées. Et voilà. Comme ça ici. Alors, c'est vraiment, je trouvais que ça faisait comme un peu... là, on la voit mal. Ouais, attendez. J'ai mon... Je vais essayer de mettre quelque chose de pack en arrière. C'est vraiment très, très doux. Mais je trouvais que ça faisait brumeux. Puis que les petits côtés or, je trouvais que ça faisait comme un peu... soit le vent ou... je sais pas. Donc, j'hésitais entre elle ou mes éclairs pour faire, mon château. Comme vous voyez, je suis dans les tons gris. Parce que moi, pour moi, château d'Halloween, maison victorienne d'Halloween, c'est dans la grisaille. Et j'ai écouté par la suite une vidéo justement de Mélodie et Patricia qui parlait entre autres de ça et ils montraient le cadre
qu'on peut... je sais que c'est en nombre réduit, mais il y avait le cadre avec comme maison hantée autour, en bois. Et c'est l'étoile MP Studia. Bien, je peux pas y dans mes cheveux. C'est l'étoile MP Studia qui rentre dedans. Donc, ça a été une des premières raisons pourquoi je me suis dit que j'allais prendre la MP Studia. Deuxièmement, c'est une AIDA. Une AIDA 18CT. Plus facile à compter. Et l'autre raison pourquoi finalement je ne prendrai pas celle-là, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas belle, c'est tout simplement parce que j'ai vu du monde prendre des toiles de Sweetal en étamine, comme ça, 32CT, et faire leur démarcation. Et je trouvais que le château se perdait dans la toile, que le château était comme petit, puis il y avait encore trop de toiles autour. Je trouvais ça un peu dommage. Donc, je préfère garder mes éclairs pour un autre modèle, je ne sais pas encore quoi, puis utiliser la MP Studia, que là, le manoir va être vraiment plus central, il va probablement prendre plus la place dedans. Je crois que mon choix est quand même judicieux. Et puis celle-là, vous trouvez quelque chose, c'est sûr et certain. Ensuite, ça venait avec ce petit sachet-là ici. Alors, Victorian Spirit Mini Kit. C'est là-dedans qu'il y a les deux fils spéciaux et les perles à mettre dedans. Bien sûr, je vais tout briser le collant qu'ils ont mis. Je vais essayer de faire attention. Donc, nous avons ce Rainbow Gallery là dans les tons de doré. Et voilà. J'ai jamais encore travaillé avec les Rainbow Gallery. Alors, je suis très... j'ai vraiment très hâte de voir comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde qui disent que ça se botte très bien, comparativement à des fils métalliques, des MC et tout ça. Donc, vraiment très hâte. Et le deuxième, c'est celui-là ici. Je vais essayer de vous le montrer. Attendez une minute. C'est un... Ah, comme ça. C'est un blanc, un peu nacré, mais en plus, il est glow in the dark. Donc, en plus d'être brillant, on le voit dans le noir. C'est le fun! J'aime ça, des choses comme ça. Donc, c'est les deux fils spéciaux. Le reste, c'est les fils normaux. Moi, je vais sûrement le broder avec des fils chinois, tu sais, bien standard. T'sais. Mais on peut le broder avec eux autres qui conseillent les Sullivan. Mais je voulais pas me embarquer encore plus dans les frais. Donc, je me suis dit, je vais utiliser les fils que j'ai chez nous. Et ça, c'est les perles qu'on va avoir à mettre dedans. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va, d'après moi, ça va ajouter des petits détails. Donc, il y a 1, 2, 3, il y a 5 variétés de perles. Alors ici, ils ont mis les numéros de référence des Miyoki pour vraiment... Mais c'est des grises, des dorés, des blancs, des grises. Ça va être magnifique! J'ai vraiment hâte de le commencer. Mais comme je vous dis, j'attendais de vous tourner ma vidéo parce qu'aujourd'hui, on est le 1er octobre. Donc, la première étape est sortie aujourd'hui. Mais comme je voulais vous tourner ma vidéo, ben, je ne pouvais pas. C'est pas plus grave que ça. Et maintenant, je vais vous montrer mes échantillons que j'ai pris. Et puis là, je suis allée dans une que je n'avais jamais pris. Soit les Evenweave. Donc, Evenweave, c'est étamine, mais en 28 count, donc en 11 fils. Ça, c'est le fun parce que j'ai pas beaucoup de 11 fils, donc ça va venir garnir un peu ma boîte. Donc,
là, je m'excuse du bruit parce que je vais sortir l'étoile. Et voilà. Et voilà. Et c'est vraiment des coupons de la compagnie Sweetall. Alors, on a quand même du choix. C'est pas très foncé ce que j'ai. Mais je pense que je vais vous le mettre sur mon carton. Sur mon carton, oui, si on veut. Alors, la première, c'est une des plus foncées que j'ai. C'est un orangé. Vous la voyez pas mal comme elle est, je vous dirais. Alors, on dirait qu'elle a une ligne plus pâle ici. Alors, je ne sais pas si c'était comme un dégradé ou... mais vraiment très, très belle. Puis le morceau, gars, il est quand même assez grand. Si je mesure vite, vite. Alors, j'ai une 45 par 25 quand même. Donc, on peut faire soit deux belles broderies ou une plus grande. Mais j'aime la couleur, c'est original. En 28 CT, je vous rappelle. La prochaine. Ah, lui, c'est même grandeur. Elle s'appelle Pastel Lila. C'est sûr que là, Lila, on voit un peu la différence. Ouais, comme ça, on la voit pas super. On voit que c'est très, très doux. Mais c'est dur. Comme ça, on voit qu'il y a une différence avec le blanc, là, mais c'est très, très doux. Même moi, c'est pas très foncé pour moi. Voilà. Ensuite, j'en ai une autre. Je sais pas le nom de cette toile-là. Plus foncée, mais pas encore dans les mêmes couleurs. Ah, regardez-moi ça. Sais-tu que c'est quand même assez ressemblant. Il y a comme des petites taches plus pâles, mais c'est pas... c'est tellement beau. Encore la même grandeur. Je vois tellement des choses douces là-dessus. Là. Ensuite, la prochaine. C'est un blanc, mais c'est un blanc tirant un peu sur le crème. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des toiles qui sont blanches, soit pour les garder comme ça ou soit pour les teindre. J'en ai un autre, je vous le dépluierai pas, là, mais ça, c'est un blanc pur. Si je mets l'autre à côté, on voit la différence. Elle a un petit fond de jaune, vraiment crème, alors qu'elle, elle est blanche. Quand même intéressant. Moi, c'est pas le... Ça me dérange pas d'avoir des toiles comme ça. Pas du tout. Celle-là, elle est très, très, très jolie. Regardez, comme sable un peu. Elle est plus molle aussi que les deux autres. Ouais. J'aime ça. Je pense que vous en pensez, mais moi, j'aime ça. La prochaine, elle est dans les jaunes. Assez vif quand même. Regardez-moi ça. Ouais. Oh. Vraiment, je suis pas déçue. La dernière, moi, je la trouve tellement belle. Elle s'appelle Pebble. Je ne sais pas comment prononcer ça. Regardez, c'est comme... c'est comme des roches. J'ai la misère avec ma lumière. Mais vraiment, là, c'est... je sais pas. Ah, comme ça. Ah, vous la voyez plus de même. Ouais. C'est comme un fond rocheux. Alors, j'ai aucune idée de ce que je vais faire là-dessus. Mais je trouve ça vraiment trop, trop beau.
Ouais. Alors, un beau petit pack qui va aller garnir ma boîte de d'étamine 28CT. Je suis très contente parce que j'avais pas grand-chose en 28CT. Il me restait 2 toiles que j'avais eues sur One, Two, Three Stitch. Alors là, je vais en avoir un petit peu plus. J'aime ça les garnir, avoir du choix. Puis j'aime ça les packs d'échantillons comme ça parce que on sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Puis c'est souvent pas nécessairement des toiles qu'on aurait achetées. Ça, c'est le fun. Je vous arrête 2 secondes pour vous mettre sur le dessus pour l'ouverture de la box pour qu'on puisse le regarder vraiment ensemble. Je pense que ça va être mieux comme ça. Alors, on se revoit dans 2 secondes. Et voilà, on est rendu à découvrir la box d'Anna. Vraiment, là, je suis vraiment très, très fébrile. C'est ma deuxième sorcière. Je suis un peu déçue de ne pas avoir connu Chibi Hour avant et pouvoir me procurer les autres sorcières avant. Vraiment, je suis un peu déçue, méga. J'espère qu'un jour, peut-être, que Chibi Hour décide de sortir les sorcières version peut-être saga pour qu'on puisse les faire parce que je trouverais vraiment ça dommage qu'un si beau produit prenne la poussière dans des tiroirs. Donc, on va ouvrir la boîte. J'avais déjà commencé à couper les papiers sur les côtés pour me donner un coup de main. Je suis pas sûre que ça va avoir aidé beaucoup. Je vous la tourne pas de l'autre côté parce que mon adresse, pas que je veux pas que vous veniez me voir puis que vous m'écriviez des petits mots d'amour, mais quand même, on va se garder une petite gêne. Donc, on va essayer d'ouvrir la boîte. C'est une boîte vraiment assez coriace à ouvrir. Comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouverte. Là, c'est vraiment 100% surprise. My God. Ah. Je sais pas, j'aurais comme des petits pointillés. J'aurais peut-être dû aller par là. En tout cas. Et voilà. Et voilà. Et... Oh, ben là, je suis contente. Oh mon Dieu. Attendez, je vais vous cacher quelque chose. Où je vais le sortir? Non, je vais vous sortir en premier. Je suis contente. Merci Mélodie et Mélanie. J'avais commandé ce kit-là cet été. Regardez-moi ça. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est le modèle At the Candlelight. Donc, nous avons un petit vampire ici dans un cadre, mais qui sort du cadre avec la jolie... je sais pas si c'est une fantôme ou pas. Je l'avais commandé et Mélodie me dit « Je peux pas te l'envoyer parce qu'on a décidé de retravailler la grille. » Puis pour s'excuser, ils m'ont offert la toile parce que j'avais pas acheté la toile. Je suis vraiment super contente. Oh mon Dieu, je pensais pas qu'elle allait être dedans. Oh là 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 là. Alors, on va ouvrir ça. Ah mon Dieu. Oh, la toile, regardez-moi ça. C'est une Sweet All encore. Je l'avais demandé en étamine. Elle m'avait demandé qu'est-ce que je préférais. Regardez-moi ça, ça va. Oh, oh mon Dieu. Oh non. Elle m'a renvoyé 2 fois Miss Ghosty. Ah, ben là, je vais peut-être la partager. Je sais pas. Ah, je l'ai 2 fois. Mélanie. Mélodie. Merci. Je l'ai en double. Mais c'est pas grave. Oh là là. Je veux juste avoir plus d'aimants. Ou je vais faire des cadeaux. Ah, je pourrais peut-être faire des cadeaux. Ouais. Et voilà la toile. Regardez-moi ça. Alors, la toile s'appelle Bat Shelter Hall.
C'est vraiment comme si c'était un papier peint. C'est dans les tons de vert grisâtre un peu. Magnifique, magnifique. 32 CT. Waouh, 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 waouh. Je suis contente finalement d'avoir la toile. Alors, ça, c'est leur dépliant. Je peux pas tout vous montrer parce que dedans, il y a la grille. Donc, il y a c'est marqué « Une romance gothique à lire et à broder à la lueur des bougies ». J'imagine qu'on ne brode pas à la lueur des bougies, mais... Et voilà, regardez-moi ça ici. Donc, ça, c'est comme si c'était les deux images qui étaient empruntées d'une illustration de Mélanie qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Je sais qu'ils en ont parlé dans un live sur Facebook récemment, qui se demandait est-ce qu'on voudrait avoir les petits personnages, est-ce qu'on voudrait avoir les personnages ici qui sont dans le fond. Je veux tout, ok? Je vote. Alors ici, on a une histoire quand même assez longue. Moi, je sens que je vais la lire à mon garçon parce que mon garçon, même s'il a juste 7 ans, il adore tout ce qui est vampire. Et voilà. Comme ça. Et là, après ça, on tombe dans la grille. Donc, je vais m'arrêter là, ici. Mais si je vous en montre un petit coin, là, on a une version couleur. Et plus loin, on a une version noir et blanc, mais avec le point arrière. J'ai coupé ma vidéo parce que je me suis rendu compte que je montrais trop de choses dedans. Puis je voulais pas me faire taper sur les doigts. Donc, on a une grille couleur sans point arrière. Ensuite, on a une grille noir et blanc avec le point arrière. Dans le livre, ici, à la fin, on a tout ce qu'on a besoin d'acheter. Là, je me mets sur le côté pour pas que vous voyez, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, ça, c'est vraiment la toile qui est conseillée pour la toile. On a du point de croix à 2 brins. On a des mélanges à faire, du demi-point de croix. On a 8 fils créniques. 8 fils créniques, non. Oui. On a du fil crénique en point de croix et en demi-point de croix. Et on a beaucoup de points arrière. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a 3 sortes de perles mille. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est un kit qui est plus. Et en plus, maintenant, je suis contente parce que je l'ai version Saga. Maintenant, les filles Chibi se sont mis à Saga et c'est extraordinaire. Moi, ça fait longtemps que j'aime Saga. Puis là, je suis contente parce que toutes mes amies sont toutes en train d'aller chercher Saga. Et moi, ça fait quand même longtemps que je l'utilise. C'est juste, je trouve ça juste dommage que pour certaines grilles, il faut faire les demandes. C'est dur à avoir. C'est dur à transposer aussi pour avoir un modèle en PDF. C'est un peu compliqué. Mais si toutes les kits pouvaient être offerts en PDF et en Saga, ça serait extraordinaire. Saga, c'est la vie. Donc, je sais pas si je vais la commencer ce mois-ci. J'avais dit à Sonia qu'on la ferait ensemble. Donc, je vais attendre le go de Sonia pour la faire. Mais je suis trop contente. Merci, Mélodie, de m'avoir envoyé le tout. Bon, maintenant. Oh là là. Attendez une minute, il y a un petit papier ici. Bon, alors, box de juillet. Dedans, on a la grille originale. Une grille originale Chibi à croquer. Une toile Sweetall qui a été créée par Mélanie et qui a été faite par Sweetall, qui s'appelle Celtic Julie
en étamine 12 fils pour celle-là. On avait le choix entre étamine ou Aïda. On a l'aimant Chibi Hour assorti. Une carte postale, un fil crénique, 2 sachets contenant des perles Miyoki, un charme, 3 perles fines, une perle goutte de pur cristal et 4 perles rondes pur cristal et plusieurs surprises. Ouh. Oh my god, god. Regardez-moi ça, ils ont même fait faire des étiquettes personnalisées. Ah, vraiment, là, les filles, c'est jusqu'au bout là, tout est fait, tout est pensé, là, c'est incroyable. C'est ma deuxième box sorcière, je suis vraiment trop excitée. Puis le pire, c'est que les filles, là, ils pourraient tellement rouler, là, juste avec leurs sorcières, là, je suis sûre qu'ils pourraient continuer à les faire, puis ça se vendrait. Mais ils veulent miser, je pense, un petit peu plus sur l'exclusivité. Bon. Oui, bon, oh! Alors, on a un sachet de thé. Sortilège... Non, c'est une tisane bio. Sortilège des sorcières. Cacao, cannelle, chicorée, citro-cardamome, gingembre, clou de girofle. Par Provence d'antan. Très, très curieuse de goûter à ça. Waouh! Ensuite. M'avez-vous vu tout ça? Incroyable! Oh mon Dieu, mon sac que je sais pas par où cacher. On va aller vers ici. Pense pas? Alors, c'est notre sorcière, la sorcière d'Anna. C'est la sorcière de la terre. Et regardez-moi comment elle est belle. Alors, elle tient une gerbe de blé. Il y a vraiment plusieurs petits détails. Elle est avec un griffon. Ah, j'hésitais entre de l'herbe ou... on voit ici qu'elle a de l'eau qui coule entre les doigts. Elle a un chapeau fait en feuilles. Vraiment, elle est magnifique. Elle est toute en douceur, je trouve. Au cœur de l'été se promène une cordiale sorcière, accompagnée de son fidèle griffon, protégée par son chapeau de feuilles scintillant de rosée. Dana parcourt la campagne. De ses mains jaillit de l'eau fraîche, source de vie et de fécondité, tandis que les blonds épis de blé la saluent à son passage. Alors, c'est Mélanie qui a créé l'illustration, qui a fait tout ce qui est le texte, et la colorisation a été faite par Mélodie. C'est vraiment un travail d'équipe. Bon, là, je sais qu'il faut que je fasse attention à cette feuille-là. Je crois que c'est sur celle-là que le code Saga. Qu'il ne faut pas que je vous montre. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du plagiat. Donc, nous avons aussi la jolie carte postale. Regardez-moi ça. Mais ça, c'est à collectionner. J'écris pas là-dessus, là. Je la garde pour moi. Elle va aller rejoindre ma Bellissama. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Wow! Alors ici, attendez, je veux juste être sûre. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est les explications pour les points, la pose de perles. Et c'est là-dedans qu'ils ont mis le code Saga que je ne peux pas vous montrer. Mais tout ce qui est points spéciaux pour cette sorcière-là, c'est dans ce livret-là. Donc, il ne faut pas le perdre. Ensuite, on a, je vais juste vous montrer l'image ici. On a une petite grille gratuite. C'est un petit bout avec le même petit chapeau. Trop mignon. Il s'appelle le Griffon de juillet. Donc, c'est le griffon ici. Version bébé. Version chibi. Oh, ça va être le fun à faire. Et voilà
le dépliant qu'on attendait tous avec impatience. Donc, nous avons encore ici la grille. La quantité de fils sont à l'intérieur avec le matériel. On a ici, on a l'histoire de Dana, sa symbolique. Qu'est-ce que chacune des images... Il y a vraiment une grosse recherche faite au niveau des sorcières. Il n'y a rien qui a été mis au hasard. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et vraiment, les filles ont fait un travail remarquable. Et voyez, cette petite chibi Dana. Trop, trop, trop mignonne. Vraiment. Très jolie. Et les chibis comme ça, je crois que c'est Mélodie qui est fait. Si je me souviens bien. Donc, dans ce modèle-là, on va avoir, je me mets sur le côté pour que vous voyez, du point croix de brin. On va avoir des mélanges de fils, du point arrière, des perles et des points de bouclette. J'ai jamais fait ça. Waouh, 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 waouh. Ouais. Alors, dedans, il y a des charmes. On les voit-tu? Je pense qu'il y en a ici au niveau de son bracelet. Il va y avoir des pierres à mettre ici. Peut-être celle-là ici, au niveau de son collier. Ah, il va y en avoir une grosse là, ici qui va venir. Ouais. Dans son chapeau, là, je pense qu'ici, c'en est peut-être des perles. Wow! Alors ça, c'est la toile sur laquelle on va le faire. C'est quasiment un sacrilège de la faire là-dessus. Regardez-moi ça. La Celtic July. Elle est trop, trop belle. Et puis moi, ben, tout ce qui est celtique, c'est sûr que ça me fait beaucoup penser à mon conjoint parce qu'il est d'origine irlandaise, du côté de son père. Donc, on dirait que c'est comme... on dirait que je le fais pour la famille, d'une certaine manière. Ça va être magnifique. Vraiment, le fond, c'est quasiment dommage de cacher une si belle toile. Oui. Ensuite, on a des cadeaux. On va commencer. Ça, c'est le fil Crénique, le 52. Un beau vert. Comme ça, ici. Puis je sais que c'est entre autres à cause de ça que la box a été si longue à avoir. Mais regardez-moi ça. Ça va être magnifique. On a aussi une petite boîte. Okay, je le mets un petit sachet en organza. Donc, nous avons un petit macaron avec la sorcière. Trop, trop, trop joli. Très original, j'aime ça. Je trouve ça très original comme cadeau. Et nous avons aussi le sticker. Waouh! Ça, je vais le cacher, sinon mon garçon va me le voler. Nous avons l'aimant à aiguille, bien sûr. C'est vraiment parfait. Vraiment, tout est pensé là, jusqu'au bout. Là. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est perles et charmes. Donc, dans celui-là, ici, vous voyez, j'essaie de voir pour que vous voyez bien. Donc, on a les petites perles Miyoki. On en a 3 variétés différentes. Et on a le petit charme ici. Comme ça, d'après moi, ça va dans son collier. Je crois ici là, que le petit charme doit aller dans son collier ici. Ouais. Oh, ça va être beau. Et de l'autre côté, ici, nous avons encore 2 sortes de Miyoki. On a
une perle en pur cristal ici. Et on a des perles en aventurite. D'après moi, c'est les... je sais pas si les vertes. Il y a vraiment différentes grosseurs. J'essaie de voir comment je pourrais... Ah, peut-être comme ça. Je sais pas si vous allez mieux voir. C'est dur à montrer. Mais... Wow! Ça, c'est genre de... Faut pas perdre ça. Et la dernière chose, c'est un trifil. C'est mon premier trifil de chez Chibi Hour. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas dans la gang des trifils. Mais j'aime énormément les trifils pour mettre les mélanges de fils. Je trouve ça beaucoup plus pratique, donc je vais m'en servir pour ça. Regardez-moi ça. Vraiment, là, l'image. Il y a combien de trous? 2, 4, 6... Oh, vraiment, attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 trous, je crois. Si j'ai bien compté. Et en arrière, vous pouvez venir marquer le nom de votre projet. Puis marquer ici au plomb vos références pour pouvoir venir l'effacer par après. Wow! Mais m'avez-vous vu ça? Cette sorcière-là. Incroyable. Vraiment. Il y a du travail là-dedans. Puis c'est pas du point croix facile. Les modèles, surtout de Mélanie. Mélodie, je n'ai pas encore brodé, mais on m'a dit que c'était plus facile un peu. Mais les modèles de Mélanie, c'est des modèles de compétition. C'est des modèles vraiment ultra complets, plein de points arrière et de points spéciaux, de petits points. Il y a sûrement, je sais pas, habituellement c'est toujours au niveau des yeux. Ah oui, il y a des petits points. Vraiment, là, je suis contente, vraiment contente d'avoir attendu et pour pouvoir avoir cette beauté-là. Vraiment. J'ai vraiment hâte de continuer. Là, j'ai commencé la Bellissima, alors je vais faire la Bellissima avant de tomber sur elle. Et je vais essayer d'aller me procurer la dernière sorcière qui, pour moi, est demain. J'espère vraiment être capable de l'avoir. Je vais être fidèle au poste pour être dans les premières à l'avoir. Je me croise les doigts. Et vraiment, je croise les doigts aussi pour que les sœurs Chibi trouvent un moyen pour rendre les autres sorcières accessibles. Peut-être pas tout de suite, là, mais j'aimerais vraiment, vraiment ça, pouvoir avoir toute la collection. Puis je suis prête à payer un supplément pour avoir, avoir soit les perles ou avoir les petites choses. Peut-être pas tous les cadeaux, on s'entend. Mais c'est vraiment des modèles plus. Ça peut pas aller au placard. Alors, j'espère que vous avez aimé voir toutes mes petites beautés, autant que ce soit la Dana, que ce soit mon doublement. Je trouve ça vraiment drôle. Mais je pense que je vais vu que je l'ai en double, je pense que je vais vous en faire tirer un. Ça va me faire plaisir. Je vais regarder quand est-ce que je vous le fais, mais je vous le mets de côté. Oui! Et vraiment, et ce modèle-là aussi, là. Attendez. Très hâte aussi de commencer celui-là. Oh là là. Que de beauté. Et tellement peu de temps pour tout faire. Incroyable.
Alors sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir comme moi les belles choses qu'il y a dans la boutique Chibi Hour. Ces filles-là vraiment travaillent d'arrache-pied pour essayer de trouver toujours des concepts originaux. C'est sûr que le style ne peut pas plaire à tout le monde, mais regardez, chacun ses goûts, moi, j'adore. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, c'est gratuit, ça vous engage absolument à rien. Moi, ça ne fait que m'aider. Mettez-moi des pouces, des commentaires et si vous avez... si vous manquez de temps pour mettre des commentaires, juste un petit emoji pour me dire que vous êtes passé, moi ça va me faire un immense plaisir. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!